Bon début de la semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Nous faisons battre le cœur de l'Afrique. C'est le thème choisi par la RDC pour célébrer ce mardi 22 mars, la journée nationale de la République démocratique du Congo à la foire universelle qui se déroule à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ruth Dinanzei pour plus de précisions. Prévue pour demain, mardi 22 mars à Dubaï, la journée nationale consacrée à la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020 consistera à plusieurs activités. Il s'agira entre autres de la signature des accords commerciaux entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Cette foire promotionnelle, avec ses 192 pays représentés, a voulu donner à chaque pays une opportunité de se choisir un thème et promouvoir par la même occasion ses potentialités socio-culturelles au cours d'une journée lui réservée. Pour la République démocratique du Congo, il s'agira des opportunités qui vont promouvoir par exemple la rumba congolaise, ce patrimoine congolais admis à l'UNESCO. La République démocratique du Congo s'est choisi le thème « Nous faisons battre le cœur de l'Afrique ». Une vitrine sera prévue où sera exposée les différentes potentialités culturelles congolaises. Il sera question d'exposer l'esprit innovateur et créatif du peuple congolais. Il y aura également des expositions dans les secteurs des mines, de l'agriculture ainsi que de l'environnement. Pour la réussite de cet événement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le gouvernement de préparer minutieusement la participation de la RDC à cette exposition universelle afin d'assurer sa réussite dans un contexte de compétition où chaque pays a sorti des meilleures cartes. Le chef de l'État, accompagné de quelques membres du gouvernement, prendront également part à cette foire culturelle internationale. Retenez que l'Expo Dubaï 2020 est une exposition universelle qui s'est ouverte aux Émirats arabes depuis le 1er octobre 2021 et va se clôturer le 31 mars 2022. Et l'Assemblée nationale a reporté la plénière prévue pour ce lundi pour l'examen et l'adoption du calendrier de la session de mars 2022. Encore une fois, retrouvez Ruth Dinanzei. Reporter la plénière de ce lundi 21 mars devrait traiter de l'examen et de l'adoption du calendrier de la session de mars 2022. Un avant-projet a déjà été adopté par la conférence du président. C'est une session éminemment politique avec une forte terreur électorale. Il est par exemple prévu l'examen du rapport annuel 2021 de la commission électorale. La session de mars est censée également examiner la nouvelle loi électorale. Et pour éviter le retard, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait déjà dans son discours d'ouverture confirmé que la proposition de la loi électorale sera examinée au cours de cette session. Christophe Mbosso a ainsi appelé les différentes institutions à lever tout obstacle sécuritaire et financier susceptible d'avoir un impact sur l'organisation du processus électoral. Le président de l'Assemblée nationale s'est montré sensible à la feuille de route présentée par la Commission électorale nationale indépendante. Christophe Mbosso a appelé par ailleurs les députés à adopter un agenda législatif susceptible de lever les obstacles juridiques à la tenue des élections prévues en 2023. Pour ce faire, le numéro 1 de l'Assemblée nationale a promis que sa chambre va traiter avec diligence tous les textes ayant trait aux réformes électorales en vue d'offrir au pays un processus électoral libre, inclusif et transparent et de respecter les délais constitutionnels. 1,6 milliard de dollars américains, c'est le montant mobilisé par le gouvernement congolais pour l'exécution du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a fait savoir lors des assises tenues au Palais du Peuple qui ont réuni 75 députés provinciaux au Palais du Peuple dans le cadre du séminaire d'information et de sensibilisation de l'appropriation de ce programme. Patrick Ngouo, reportage. Sous la supervision du président de la République, Félix Tshisekedi, ces séminaires de formation, de sensibilisation et d'appropriation du programme des 145 territoires portent essentiellement sur l'analyse des vies des populations vivant dans les différents territoires de la RDC. Le participant dont le membre de l'exécutif central, les deux chambres du Parlement ainsi que ceux des assemblées provinciales mûrissent leurs réflexions autour des moyens susceptibles de réduire la pauvreté, la corruption et l'inégalité dans le fonctionnement des entités territoriales.
Dans son speech, le chef de l'État a attiré l'attention des assemblées provinciales sur leur implication dans la matérialisation du programme de développement des 145 territoires. Honorables députés provinciaux, je ne saurais clore mon propos sans attirer l'attention de la représentation provinciale, que vous êtes bien sûr, sur l'importance que revêt le séminaire de ce jour qui marque votre engagement à vous approprier le programme de développement local des 145 territoires. Ceci étant, vous êtes appelés à vous investir à la mobilisation de tous et à la solidarité nationale pour garantir le succès de la mise en œuvre du présent programme. Puissent les résultats attendus de ce programme contribuer à une meilleure redistribution de la richesse nationale, en particulier en faveur des populations vivant dans les territoires ruraux. En outre, invité l'assistance à observer un moment de silence en mémoire des 3 députés provinciaux du Kwilu qui ont péri dans l'accident survenu jeudi dernier dans le rivière Mai-Ndombe. 1,6 milliard de dollars américains, c'est le montant mobilisé par le gouvernement congolais pour l'exécution du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'a fait savoir lors des assises tenues au Palais du Peuple qui ont réuni 75 députés provinciaux au Palais du Peuple dans le cadre du séminaire d'information et de sensibilisation de l'appropriation de ce programme. Patrick Ngouo, reportage. Selon le chef de l'exécutif central, c'est 1,6 milliard de dollars qui est le fruit de son gouvernement et des partenaires traditionnels du pays, s'articule principalement sur 4 domaines d'intervention, parmi lesquels les infrastructures, la redynamisation des économies locales, le renforcement de la gouvernance locale et le développement d'un système de partage d'informations. Il s'agit là d'un projet qui démarre dans un contexte où les provinces du pays représentent un visage défoncé et sont marquées par une instabilité des institutions. Voilà le bien fondé de l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, aux députés nationaux sur la prise de conscience de cet aspect de choses. Pour lui, la réussite de ce projet de développement à la base de 145 territoires est tributaire de la stabilité des institutions provinciales. Dans ce programme, il est prévu la construction de 145 bâtiments administratifs, 788 centres de santé, 1210 écoles, 500 000 tonnes d'intrants et de semences à distribuer aux producteurs. On parle aussi de la réhabilitation des 38 936 km de routes, la construction de 418 mini-centrales solaires pour pallier aux problèmes d'énergie électrique, 3071 forages, 447 sources d'eau aménagées et 238 marchés modernes. Les corps des députés provinciaux du Kwilu noyés dans la rivière Mai-Ndombe ne sont toujours pas repêchés alors que 4 corps autres ont été sortis des eaux. Les recherches se poursuivent, comme l'a affirmé au téléphone notre confrère de Kwilu, Patrick Matanga, qui a été joint au téléphone par Patrick Ngou. 5 jours après l'accident, l'on a retrouvé jusqu'à hier dimanche au total 4 corps qui sont gardés dans une morgue à Kinshasa. Cependant, selon le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Makongo, parmi les corps repêchés, l'on n'a retrouvé aucun des 3 députés provinciaux noyés. Mais les recherches continuent, des plongeurs qui sont venus de l'Angola sont à l'œuvre et des moyens ont été mobilisés afin de sortir le véhicule de la rivière, puisque, selon certaines sources, les 3 députés et les 2 autres passagers seraient bloqués à l'intérieur du dit véhicule. Le gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala, et son vice sont également sur place au pont Mai-Ndombe et se mobilisent de leur côté pour retrouver les corps des illustres disparus et ce, dans un temps record. Quittant Bandunuville pour la ville de Kinshasa, le véhicule avait à son bord au total 11 personnes, parmi lesquelles 4 députés provinciaux du Kwilu, qui se rendaient à Kinshasa pour prendre part à l'atelier sur le programme de développement de 145 territoires, atelier clôturé hier dimanche. Parmi les 11 personnes à bord du véhicule, seules 2 personnes ont survécu à l'accident,
dont un député provincial, Franck Guatola, qui bénéficie des soins dans un des établissements sanitaires à Kinshasa. Les morts sont de nouveau déplorés dans l'est du pays, précisément dans la frontière entre la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Tous les deux sous état de siège, on parle d'au moins 6 personnes tuées lors d'une attaque ADF hier dimanche. Depuis la ville de Beni, notre correspondant Aristote Atungia. Au moins 6 morts côté civil, c'est le bilan encore provisoire d'une attaque des rebelles des forces démocratiques alliées ADF de ce dimanche 20 mars 2022 dans les villages Kiravo, Kumbukumbu, Maïbaridi en province du Nord Kivu et Samboko à Ituri. Ces villages sont tous situés dans la partie ouest de la commune rurale de Ringeti en territoire de Beni au Nord Kivu, plus particulièrement vers l'extrême sud du territoire d'Irumu, en collectivité de Walese-Vonkutu, à province de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo. M. Kakule Nzongo, président de la Fédération des entreprises du Congo, section de Ringeti, indique que les corps de ces civils tués ont été levés du lieu du drame par les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et que ces dépouilles sont déposées dans la morgue du centre de référence de Ringeti. Précisons également qu'une messe de requiem a été organisée ce même dimanche 20 mars 2022 à mémoire des taximens moto tués le samedi dernier dans une embuscade tendue par les rebelles ADF à hauteur de Linzo sur l'axe routier Ringeti-Owicha. Suite à cette cérémonie, toutes les activités socio-économiques ont été paralysées toute la journée où des boutiques ont été hermétiquement fermées, mais aussi il n'y avait pas de taxi-moto à Ringeti et aux environs, un groupement de Bambouba Kisiki. J'interviewe depuis la ville de Beni, Aristote Achongia Mohamed, pour les comptes de Fondation Malou à Télévision Kinshasa. Parlons enseignement. Dans ces journaux, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement du Congo se mobilise pour déposer un mémorandum ce jeudi 24 à la primature. Ces syndicalistes déplorent leurs mauvaises conditions de travail et disent s'inquiéter de la non-application des acquis de Mbouela Lodge lors du dialogue avec le gouvernement de la République représenté par le ministre de l'EPST. Le dit mémorandum contient les revendications en rapport avec l'exercice de leur travail. Dossier à suivre. Et puis un ouf de soulagement pour la population de la ville de Mbandaka car le déplacement est désormais acquis grâce au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a réussi à doter cette ville de 5 bus de marque Transco pimpant neuf pour faciliter les transports en commun dans cette partie du pays. Et puis le quartier Forgeron situé dans la commune de Limité Première Rue se transforme de plus en plus en un site d'insalubrité hors pair, d'une part les immondices et d'autre part des odeurs nauséabondes qui mettent la population de ces coins dans d'innombrables maladies. Constat fait par Ruth Dinozé. Déjà à l'entrée de l'avenue Masson en son croisement avec TP1 et 2 dans la commune de Limité au quartier Funa, les décors n'est pas beau à voir. Caniveau bouché, des immondices ça et là, une situation qui dérange au plus haut point les usagers de ce coin. Le long de la rivière Yolo, les personnes qui y vivent, au-delà d'être victimes d'inondations en cas de pluie, absorbent une odeur nauséabonde, fruit des immondices que déversent les habitants des parcelles environnantes et venant de loin dans l'objectif d'empêcher les débordements des eaux en cas de pluie. Faut bayaka kosala ka suivi ndenge mayo etondaka to etondaka te baye ba malade eza na kati ya mayo oyo tozo souffrir makasi na ndako biloka bi ezalaka te bakite bien na ndako ezalaka te talaka nde ndako ezali bulu bayaka kotalelaka biso mayi osombule beti baka kosala suivi ata boke na pokolo bomona salite ndenge ezali baya kosala posala biso ezali baya kokike mayo to ko babuka ka pont babuka pont po tozala l'aise mbula te beti tolalaka bien. S'agissant de la rivière Yolo, à premier aperçu, l'on se croirait devant une mer noire.
Pour ces messieurs, tout en reconnaissant qu'il n'est pas expert en la matière, démontre tout de même que cette situation est due à l'état vétuste du pont Forgeron qui ne répond plus aux normes, d'où sa proposition de jeter un nouveau pont à la hauteur normale. natira kozala ingénieur te nazali nde marketeur pour na tangi na marketing na ICC ndenga eloko nga na yebi nazana gestion financière et commerciale et financière nde biloko na yebi ya classe na. Les images disent un peu plus long, une attention soutenue donc de cette population qui s'est abandonnée à son triste sort s'avère indispensable. Et en page internationale, sachez qu'en Chine, un avion des lignes s'est écrasé avec à son bord 132 passagers et 9 membres d'équipage. Ce lundi, l'on signale que le président chinois est sous les chocs. Monica Makaba signe ce reportage. Selon les médias locaux, le vol MU 5735 de China Eastern Airlines avait décollé peu après 13 heures locales de la métropole de Kunming Sud-Ouest. Il avait pour destination Canton à quelques 1300 km. L'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Wenzhou, dans la région montagneuse de Guangxi, a indiqué l'administrateur chinois de l'avion civil CAAC. Il a confirmé que ce vol s'est écrasé, a-t-elle ajouté dans un bref communiqué, précisant avoir dépêché un groupe de travail sur les lieux. Le président chinois Xi Jinping s'est dit sous le choc après l'accident, a rapporté la télévision publique dans une habituelle réaction. Il a fait appel à déterminer au plus vite les causes de l'accident. L'avion est complètement tombé en morceaux après s'être encastré sur un flanc de montagne. L'appareil a perdu l'espace de 3 minutes, près de 26 000 pieds, 7 925 mètres, avant de disparaître des écrans radars après 14h22 local. Pour tout dire, la catastrophe aérienne de ce lundi est un nouveau coup dur pour la Chine. En mars 2019, le pays avait été le tout premier au monde à ordonner à ses compagnies de suspendre les vols des appareils 735 MAX pour des raisons de sécurité. L'annonce avait fait suite à 2 accidents en quelques mois à l'étranger qui avaient fait 346 morts. Le régulateur conditionnait notamment le retour de 735 MAX dans le ciel chinois afin de garantir la sécurité des vols. La Chine a été le dernier pays à lever l'interdiction de vol de cet appareil. L'avion transportait 132 passagers et 9 membres d'équipage selon CAAC. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur IFM Télévision. Merci de nous avoir suivis. Et juste après ce journal, suivez la rubrique La Découverte. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Je ne suis plus seule. Cette fois-ci, c'est avec Patrick Ngouo. Avec lui, nous allons corriger un mot français à travers notre rubrique La Découverte. Patrick, bonsoir. Bonsoir Fifi Kalomboui. Qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir? Alors, nous allons découvrir un cas particulier avec un mot carcasse. On prononce mal ce mot. À Kinshasa ou en RDC, on a l'habitude de dire carapace ou caracas. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé un A pour ajouter au milieu là, pour que ça fasse caracas, bien carpace. Vous voyez, or que dans le dictionnaire, c'est vraiment clair, le mot c'est carcasse. Carcasse. Et non, donc, mot, hein? Voilà, donc il y a R, il n'y a pas un A juste après le R. Donc c'est vraiment une erreur à corriger. Alors de manière générale, d'abord carcasse. D'abord, je dois dire que on a peut-être une seule définition du mot, or que le mot a vraiment un sens un peu plus complexe. D'abord, de manière générale, le mot veut dire les restes d'un ensemble. Ça peut être par exemple le corps humain, ce qu'on appelle cadavre, vous voyez. Donc puisque on a donc le cadavre qui est dépouillé de la chair, vous voyez, ce qui reste, les os,
Hein, c'est ce qu'on a. On peut aussi parler de carcasse en ce moment-là. Un animal, vous voyez, lorsqu'il est mort et puis voilà, après des jours, après 2 mois, ce qui reste, donc les restes d'un ensemble, ça peut aussi être par exemple un arbre qui est dépouillé de ses feuilles, ça peut aussi être appelé carcasse. Un véhicule démantelé, vous voyez, oui, on emploie le mot lorsqu'on parle de véhicule, vous voyez, carcasse. Le téléphone, lorsqu'on l'a dépouillé, voilà un peu ça. Aussi, par extension, dans le parler, vous savez que la langue évolue toujours. Oui. Hein, donc, avec l'évolution du parler, on parle aussi d'une personne ou soit d'un animal d'une extrême maigreur. Vous voyez, lorsqu'on a vraiment maigri, par exemple, dans la partie est dans la partie centrale du pays, dans le Kasaï, par exemple, où sévit une crise alimentaire, vous voyez un peu. Une personne en malnutrition. Voilà, malnutrition, et que donc cette malnutrition a vraiment consommé la chair, vous voyez. Donc, dans ce contexte-là, on peut aussi parler de carcasse, hein, une manière aussi de se moquer des gens qui ont, bon, on ne dit pas qu'on doit se moquer des gens, mais une manière de dire que voilà, cette personne ne reste trop maigri. Voilà, mais je pense qu'on ne peut pas employer le terme, par exemple, lorsqu'on doit parler de vous, puisque vous avez toute la santé, donc tout ça, vous en avez. Vraiment, donc on doit parler des carcasses dans d'autres conditions qu'on a évoquées ici. Exactement. Et non caracasse ou carapace. Cela doit être complètement évité. C'est pourquoi je suis en train d'insister auprès de nos téléspectateurs notamment que le mot c'est carcasse et non carapace ou caracasse. Voilà. Vraiment, les grands problèmes, c'est beaucoup plus je sens caracasse. Oui. Donc, supprimez les A que vous avez ajoutés. Le mot, c'est un seul mot, caracasse, carcasse et non caracasse. Voilà, très bien, Merci beaucoup, Patrick Ngou, pour cette précision. Merci aux chers téléspectateurs de nous avoir suivis.